de geler les avoirs des auteurs d'activités terroristes et des graves violations de droits humains, y compris celles d'acteurs internationaux et des firmes multinationales impliquées dans le trafic illicite des minerais du sang provenant des zones de conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Il a été proposé et recommandé en outre d'envisager le retrait et le désengagement du statut de Rome de la Cour pénale internationale si les attentes légitimes du peuple congolais ne sont pas respectées en ce qui concerne la poursuite et la délivrance des mandats d'arrêt attendus à charge du président Paul Kagame et consorts pour les crimes internationaux graves à l'est de notre pays. Il a été recommandé en outre de mettre en place une commission internationale d'enquête pour documenter les crimes commis à l'est de notre pays, pilotée par des experts congolais et chargée de remonter la filière des complicités africaines et internationales. De plus, il a été recommandé de déposer formellement une plainte pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, non seulement à charge du président Kagame, mais aussi des officiers militaires de l'état-major des forces armées rwandaises, impliqués dans les crimes à l'est de notre pays, auprès de juridictions nationales dotées de la compétence universelle en matière des crimes internationaux, et de demander formellement au gouvernement, à notre gouvernement, de saisir le Conseil de sécurité en vue de constater l'existence d'un acte d'agression contre la République démocratique du Congo par le Rwanda en vertu de l'article 39 de la Charte des Nations Unies, et aussi de solliciter de manière formelle des sanctions internationales contre les auteurs et complices de crimes internationaux graves à l'est de notre pays, notamment le blocage du commerce de minerais avec le Rwanda et les firmes multinationales. Concernant la surpopulation carcérale et le régime pénitentiaire, dans un souci d'une humanité retrouvée, la majorité des participants à ces États généraux a suggéré et recommandé d'introduire des procédures pénales accélérées pour réduire les détentions préventives abusives, de créer un service de renseignement pénitentiaire pour prévenir les réseaux criminels dans les prisons, d'allouer des fonds pour construire de nouvelles prisons et maisons d'arrêt et réhabiliter les infrastructures pénitentiaires existantes, de développer des programmes éducatifs et de formation professionnelle pour favoriser la réinsertion sociale des détenus et prévenir la récidive, organiser des formations continues pour le personnel pénitentiaire et prendre au plus vite des mesures d'application à travers des actes réglementaires de la loi numéro 23/028 du 15 juin 2023 déterminant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire. Pour terminer, il faut souligner que ces recommandations détaillées et concrètes sont une réponse aux attentes du peuple congolais. Elles visent à garantir une justice juste et équitable où aucune partie ne sera lésée, une justice accessible et humaine en mettant fin aux discriminations géographiques et économiques, une justice indépendante et intègre à l'abri de la corruption et des influences extérieures, faut-il souligner, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême,
Ces réformes marquent le début d'une ère nouvelle. Plus qu'une promesse, elle incarne un engagement ferme, celui de ne jamais revenir en arrière. Je vous remercie. Vous avez suivi le rapporteur de ces états généraux de la justice lancés, je vous rappelle, au centre financier. Nous invitons, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, à prendre la parole.